Salut chers abonnés, c'est Ange Bagui des Teachers du Net. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette série de vidéos qui parlera principalement des trades, des process, des handler trades et des handlers. Alors, dans la précédente vidéo, nous avons eu à développer une petite application qui permettait de traduire du texte. Et vous avez vu comment on lançait une requête HTTP avec Asyntax et tout. Alors, dans cette vidéo, mon objectif est maintenant de vous faire comprendre un peu pourquoi on a utilisé Asyntax et pourquoi ne pas lancer directement dans notre activité. Alors, je voudrais vous amener dans la documentation Android, là où on parle de processes and traits. Il est écrit: when an application component starts and the application does not have any other component running, the Android system starts a new Linux process for the application with a single thread of execution. Vous voyez? Alors, lorsque nous lançons l'application Android, le système alloue un process pour notre application et un seul thread d'exécution. Alors, vous allez voir, il est écrit: by default, all components of the same application run in the same process. Vous voyez, c'est-à-dire tout ce qui est activité, tout ce qui est processus tourne dans le même process. Ok. Pour mieux comprendre les processus, je vais vous prendre l'exemple comme ça d'un éditeur de texte. Lorsque vous ouvrez par exemple votre bloc-notes et que vous commencez à saisir, il y a un processus qui est alloué à votre bloc-notes. Lorsque vous commencez à jouer de la musique, il y a un processus qui est alloué à votre logiciel avec lequel vous jouez la musique. Lorsque par exemple vous vous mettez à saisir dans un fichier Word, il y a un processus qui est alloué à votre logiciel Word. Ok. Alors, le processus est lancé et dans ce processus, il y a plusieurs threads qui peuvent être lancés. Ok. Et je prends l'exemple par exemple de Word. Lorsque vous mettez par exemple à écrire du texte, quelquefois, votre texte est souligné parce que il y a une faute d'orthographe. Alors, il y a une thread qui est là pour regarder: est-ce que ce texte est juste? Est-ce que ce texte est dans le dictionnaire? Est-ce que ce texte ne vient pas de nulle part? Alors, lorsqu'ils sentent que le texte n'est pas juste, le texte est incorrect, en ce moment-là, ils soulignent. Alors, dans ce processus qui est alloué, il y a plusieurs threads d'exécution. Si vous voulez, ces threads sont un peu comme des tâches en fait. On poursuit. On nous dit: if an application component starts and there already exists a process for that application because another component from the application exists. Vous voyez, c'est-à-dire, si on a une application qui tourne déjà avec un process, c'est-à-dire, on prend l'exemple par exemple de votre application Facebook qui est en train de tourner dans votre téléphone. Alors, remarquez, dans tous les téléphones où on a installé l'application Facebook, il y a des services Facebook qui sont tournés en arrière-plan. Alors, il y a un processus qui est alloué, ok, à l'application Facebook. Alors, lorsque vous-même allez ouvrir, cliquer sur le bouton de Facebook, il n'y aurait plus un nouveau process pour cette application. Non, c'est ce processus qui existait déjà qui sera utilisé. C'est ce qui est expliqué ici. Then the component is started within that process and use the same thread of execution. Les services tournent dans le main thread. C'est vrai que le main thread, quand on entend main thread, on pense que directement c'est le thread en premier plan. Non, c'est le thread principal, ok? Alors, lorsque nous ouvrons l'application, tous les éléments tournent dans ce même process, ok? Dans ce même thread. Alors, however, you can arrange for different components in your application to run in a separate process. Okay? You can arrange for different components in the application to run in the separate processes. And you can create additional threads for any process. On pourrait par exemple décider que différents composants de notre application puissent tourner dans des threads, dans des processus séparés. Il est possible, ok? Il est aussi possible de nous créer des threads et les ajouter à ce processus en question. Alors, je vous suggère par exemple de lire toute la documentation qui vous explique un peu comment est-ce que tout ça fonctionne, ok? Il est écrit: when an application is linked, the system creates a thread of execution for the application called main. Ok, c'est le thread principal dont on parlait. This thread is very important because it is in charge of dispatching events to the appropriate user interface widget, including drawing events
it's also the trait in which your application interacts with a component from the Android UI toolkit, component from the Android.widgets and Android.view packages. As such, the main trait is also sometimes called the UI trait. Okay? Il est ici dit que c'est dans le main trait que tout se passe en fait. Lorsque nous voulons gérer les événements sur les vues, lorsque nous voulons gérer l'interface utilisateur, c'est dans le main trait que tout se fait. Okay? Ça, on le sait depuis longtemps. Alors, the system does not create a separate trait for each instance of a component. Alors, le système ne crée pas un trait séparé pour chaque instance, okay, pour chaque composant dans notre application. Okay? All components that run in the same process are instantiated in the UI trait. Okay? And system calls to each component are dispatched from that trait. Consequently, methods that respond to system callback, such as kdown to report user action, or a lifecycle method called method, always run in the UI trait of process. Okay? Now, tout ce qui est on create, on start, on resume, on pause, on stop, on destroy, tous ces callbacks aussi tournent dans le main trait. Alors, lorsque nous essayons aussi de gérer, par exemple, les événements de clics, ok, avec les différents callbacks, tout ça aussi se fait dans le main trait, qui est aussi appelé le UI trait, c'est-à-dire User Interface Trait. Il est ici dit, for instance, when a user touch a button on the screen, your application UI trait dispatch the touch event to the widget, which in turn sets the process start and process an invalidate request to the event queue. Alors, lorsque l'utilisateur, par exemple, décide, par exemple, de toucher l'écran, qu'est-ce qui se passe? Your application UI trait dispatch, c'est-à-dire le main trait, alors il envoie cet événement-là à la vue, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'événement qui est alloué à cet événement puisse s'en occuper. Ici, il est écrit, additionally, the Android UI toolkit is not trait safe. C'est-à-dire, il ne fait pas attention à la gestion de plusieurs traits. Okay? So, you must not manipulate your UI from a worker trait. Toutes ces vues que nous savons, toutes ces vues, les text view, les boutons, les edit text, tout ça, tous ces éléments qui concernent l'interface utilisateur n'est pas trait safe. C'est-à-dire, ils ne font pas attention à la gestion de plusieurs traits. Ok? Alors, il est écrit, you must not manipulate your UI from a worker tree. Elle a dit, tu ne dois pas manipuler une vue en dehors du main trait. Et tu ne peux pas le manipuler dans un worker trait. On pourrait par exemple décider de créer notre trait et puis gérer cette requête. On va le voir tout à l'heure, mais on ne devrait pas le faire. Ok? You must do all manipulation to your UI interface from the UI trait. Elle dit, tu vas faire toutes les manipulations de ton interface utilisateur dans le trait principal, qui est le UI trait. There are simpler two roles to Android single trait model. Do not block the UI trait. Okay? Do not access the UI toolkit from outside the UI trait. Alors, il ne faudrait pas faire des tâches qui pourront bloquer le trait utilisateur. Il ne faudrait pas accéder à tout ce qui est vu en dehors, okay, du trait qui est le main trait. Okay? Alors, il y a une notion encore qui vient, le worker trait. C'est quoi le worker trait? C'est quoi le worker trait? Je vous explique tout simplement. On pourrait par exemple décider de créer notre propre trait. On va le faire tout à l'heure, ne vous en faites pas. Un worker trait, c'est un trait séparé qui est là pour travailler pour nous. Okay? C'est pour ça qu'on l'appelle worker trait, parce qu'on l'a créé. On dit, because of the single trait model described above, it is vital to the responsiveness of your application UI trait that do not block the UI trait. Alors, il est écrit, if you have operations to perform that are not instantaneous. Désolé pour un problème d'anglais, voilà, j'essaie de me débrouiller un peu. You should make sure to do them in a separate trait, background or worker trait. Alors, si on a amené des opérations qui vont prendre du temps
ok, qui ne sont pas instantanés. Alors, on devrait les faire un worker trait ou dans un background trait. Ok, c'est le cas pour notre application. On a eu par exemple à récupérer, à rentrer en contact, ok, avec le web service RESTful de MyMemory. Alors, on a mené une opération qui était un appel HTTP. Ok. Alors, ce fait de lancer ce genre d'appel pourrait prendre du temps. Alors, c'est pour cela qu'il ne faudrait pas rester dans le main thread et lancer comme ça des appels. For example, below it is same code for a click listener that download an image from a separate thread and display it in an image view. Vous voyez, avec ce code-là, on voit que qu'est-ce qu'on fait ici? On crée une thread lorsqu'on clique sur le bouton et on charge au travers de cette méthode qui va s'exécuter quelque part là-bas, au travers de ce lien, récupérer l'image convertie en bitmap, renvoyer ici et on va maintenant essayer de faire une mise à jour de notre vue comme ça. Alors, comme ça ne se fait pas. Ok, ça ne se fait pas. On va voir ensemble que cela ne se fait pas. Vous voyez, welcome to Android Studio. Alors, dans les précédentes vidéos, on a eu à développer avec Eclipse. Mais dans cette vidéo, à partir de maintenant, nous allons utiliser Android Studio. Alors, je vous suggère d'aller dans la documentation, ok, developer.android.com/sdk/index.html et de vous retrouver dans Tools, ok, Tools. Vous venez ici, vous téléchargez Android Studio. Pourquoi Android Studio? Parce que aujourd'hui, Android Studio est l'outil recommandé par Google. Android Studio est doté vraiment des éléments qu'il faut pour avoir un meilleur développement. Et avec l'utilisation de Gradle, Android Studio est encore plus intéressant. Ok? Pourquoi? Gradle est un outil, voilà, qui permet de gérer la dépendance, qui permet de gérer le développement dans les environnements de développement. Alors Gradle lui-même, il est basé sur Ant, qui est utilisé sur Eclipse, et Gradle est aussi basé sur Maven. Ok? Alors Gradle utilise toutes les performances de Ant, toutes les performances de Maven, ok, à son aise. Alors Gradle, c'est un projet open source qui est utilisé dans Android Studio, et Android Studio aujourd'hui est très performant. Il évolue, et je vous suggère de télécharger Android Studio. Voilà. Pour moi, je suis sur Mac, ok. Alors, télécharger Android Studio. Je suppose que vous avez déjà installé le JDK. Il est important de l'avoir aussi. Et voilà. Une fois installé, ok, on va venir ici, Start New Android Project, ok. Voilà, on va écrire Android, ok, et on va écrire android.teacher.net.com, ok. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas notre site, alors le voici, teacher.net.com. Je vous suggère de visiter ce site et d'aller sur notre chaîne YouTube, d'inviter vos amis et tout. Alors, on fait net. Il écrit minimal SDK, ok. Alors, le SDK minimal, ok. Le SDK minimal ici, c'est la version 14. Alors, nous avons choisi la version 10 Gingerbread. Regardez ici. Your application will run on approximately 99.5% of the devices that are active on the Google Play Store. Okay? Alors, notre application pourra tourner sur plus de 99,5% okay, des téléphones Android. Okay? Si on avait choisi la version 14, on a seulement 90,4%. Okay? Alors, pour quelqu'un qui veut développer une application qui va être utilisée sur beaucoup de téléphones, il doit faire attention à cette partie. Minimum SDK, c'est très important, ok. On fait next. Alors, on va choisir Bank Activity. Finish. Ok, super. Vous avez créé votre application. Ok, super. On va mettre un bouton. On va appeler ce bouton-là BTN Process Test.
C'est l'ID, hein. On met ici ID aussi. Et on va écrire ici Android. On va écrire Start. J'aimerais bien que ça soit au milieu. Je vais mettre Layout Center in Parent. So, alors, on va récupérer notre bouton ici. Process. OK. Vous vous souvenez, pour récupérer un bouton, on fait comme ça, pattern typage et find you by ID comme d'habitude, et on met voilà, mettons plutôt create. OK, j'aime bien create test. OK. On va appeler et faites Alt Entrée. OK, une fois que vous avez sélectionné, cliquez là-dessus, faites Alt Entrée pour importer. OK, voilà, le pack est nécessaire. OK, il y a une erreur ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On va mettre un listener à notre bouton pour gérer l'événement du clic. OK, set on click listener. Comme d'habitude, on va utiliser une classe anonyme. OK, avec l'interface on click listener. Attendant que Android Studio charge un peu. OK, voilà. Voici notre méthode on click comme d'hab. On va essayer de tester ça en mettant un toast. Alors, j'aimerais bien écrire une petite classe que nous allons utiliser à chaque fois. OK, donc venons app. OK, main Java. Voici le nom du package. On fait clic droit, new. On crée la classe. On va appeler la classe M pour message. OK, on va créer une méthode publique statique. OK, on va créer une méthode qui va permettre de créer, plutôt afficher un toast. OK, donc on va écrire T, on va mettre un contexte. OK, et aussi un message. Alors on a toast, make context. OK, et ici on va mettre le message. OK, show. OK, c'est bon, c'est bon. Alors ici, on va faire appel à notre méthode m.get application context. Bouton pressé. Mettre en français, chez moi ici. OK. Voilà, OK. Alors, on va exécuter. Mais avant d'exécuter, je vous suggère d'installer Genymotion. OK, Genymotion. C'est une application qui permet d'avoir des émulateurs Android. OK, Genymotion is fast. C'est simple et c'est très rapide comparativement à l'émulateur d'Android. OK, il est encore plus rapide. OK, il est pour tout type de système, que vous soyez sur Mac, Windows, Linux. Alors, Genymotion, venez ici, cliquez. Moi j'ai pris la version gratuite. OK, télécharger. Pour télécharger, vous aurez besoin de vous identifier. Voilà, vous téléchargez. OK, si vous êtes sur Windows, voilà.
vous aurez besoin de VirtualBox, ok. Vous avez besoin du truc de Dailymotion parce que les deux fonctionnent en même temps. Voilà, on voit ici que c'est utilisable avec Android Studio, ok. Ok. Alors je vous laisse le temps de télécharger, de créer un émulateur, ok. Et moi je vais lancer le mien. Voilà. Je vais aussi lancer mon VirtualBox. Voilà, VirtualBox. Ok. Je réduis VirtualBox. Alors, je vais lancer un de mes émulateurs. Voilà, vous installez Dailymotion. Vous devez ajouter. Ok. Ajouter. Voilà. Et voilà. Ici, vous allez choisir. J'ai choisi Jelly Bean 4.1. Ok. Faites démarrer. Ok. Ok. Alors, je vais déverrouiller. Voilà. Voilà. Ok. Alors, on retourne à Android Studio. On va exécuter. Ok, on va profiter pour écrire pour le log 4 statique void L. Ok. String message. Ok, LM message. On va écrire log. Ouais. V. Ok. Debug. Ok. On va écrire teacher. Net. Ok. Alors, vous voyez ici c'est écrit Gradle executing task. Ok, c'est fini. Voilà, Dailymotion qui est là. On va faire use same device for the feature. Ok. Ok. Voilà. Très bien. Alors, essayons de faire start. Bouton pressé. Ok, c'est bon. Alors, comme je le disais dans la précédente vidéo, alors, au niveau de la documentation, ok, on voit ici new create, new runnable. Ok, tout ça c'est quoi? Je vous explique. Au niveau de Java, pour gérer les threads, il existe une classe appelée thread. Ok, et il y a deux manières de utiliser les threads en Java. Soit en créant une classe, ok, qui hérite du thread, ou une classe qui implémente du thread et qui implémente l'interface runnable. Ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'abord d'établir une connexion, ok, dans ce thread là, qui est le main thread, ok. Public void appel réseau HTTP, ok, URL, d'accord. Pardon, un paramètre, ok. Ce que je vais écrire ici, pour vous montrer que je n'invente rien, je viens dans la documentation, ok. Et regardez bien, suivez-moi dans la documentation. Faites training, ok.
training. On va essayer de retrouver ici. Ok, perform network operation. Ok, alors ici on a toute une leçon pour les opérations réseau, connecting to the network. Ok, il nous est dit connecting to the network. Alors connecting to the web, il est d'abord recommandé. Dans notre cas, ce qui est important, c'est la permission d'internet. Ok, donc il y a celui-là qui est important. Ok, donc on copie, on va dans le manifeste ici. Ici on colle. Ok, alors la deuxième méthode, c'est pour connaître l'état de la connexion, savoir si le Wi-Fi passe, si la connexion internet est là et autres. Ok, pour l'instant on ne va pas s'en occuper dans cette série de vidéos. Ok, alors on voit ici choose an HTTP connection. Ok, il est écrit ici most network connected Android app use HTTP to send and receive data. Android include two HTTP clients, HTTP URL connection and Apache HTTP client. Ok, alors il est dit qu'au niveau d'Android, il y a deux possibilités de façon directe dans le framework Android. On a HTTP URL connection, ok, et il y a Apache HTTP client. Il est dit both support HTTPS. Ok, alors HTTPS c'est dans le cas des connexions avec des serveurs sécurisés. Ok, et on a streaming, upload and download configurable timeout, IPv6 and connection pooling. Ok, alors on peut au travers de ces deux là uploader des fichiers, télécharger, configurer des temps de délai, tout ça, aussi utiliser la version 6 du protocole IP. Ok, on a aussi la possibilité de faire le connection pooling. Ok, on a ici on dit we recommend using HTTP URL connection for applications targeted at Gingerbread and higher. Alors notre application à notre niveau ici commençait à partir de la version 10 qui est Gingerbread. Ok, et higher c'est jusqu'à plus grand. Alors il est alors recommandé d'utiliser HTTP URL connection. Alors on dit for more discussion of this topic, see the blog post. Ok, alors pour avoir plus d'informations sur ce sujet, rendez-vous sur ce blog. Ok, alors une fois sur ce blog, il y a une chose que j'aimerais vous montrer ici. Alors on explique brièvement which client is best. Apache HTTP client has fewer bugs on a clear and Froyo. It is the best choice for this release. Okay, for Gingerbread and beta, Apache URL connection is the best choice. Ok, c'est le meilleur choix. Pardon, HTTP URL connection is the best choice. Ok, this simple API and small size make it great fit for Android. Transparent progression and response catching, reduce network use, improve speed and save battery. New application should use HTTP URL connection. It is where you will be spending our energy going forward. Ok, alors pour gérer la batterie, pour réduire le gaspillage de mémoire et tout, il est recommandé d'utiliser HTTP URL connection. Ok, alors on va aller dans notre méthode.
notre méthode, ok, appel réseau HTTP, et on va regarder URL HTTP, puisque c'est la méthode à utiliser. HTTP URL, ok. Voilà. HTTP URL. Okay. Mais regardez un truc, revenez dans la documentation. Ok, clic droit. Ok, ouvrez le lien. Une fois ici, regardez. An URL connection for HTTP. Alors, HTTP URL connection, en fait, hérite de URL connection. Vous voyez, on définit alors ces 5 étapes pour, ok, gérer les appels réseau HTTP avec cette classe. On dit obtain a new HTTP URL connection by calling URL open connection. Regardez, URL open connection, ok. Ok, vous voyez, de URL. Alors quand on monte un peu, on voit qu'on a URL. Alors, by calling URL.open connection and casting the result to, ok, to HTTP URL connection. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? On devra utiliser URL.open, ok, mais c'est pas comme ça qu'on va procéder. On va plutôt créer. Regardez pourquoi je le fais. Regardez ici. Alors, la méthode, pardon, a uniform resource locator that identify the location of an internet resource as specified by RFC. Ok. Alors, cette classe nous permet de définir par exemple un URL. Ok. Et au travers de cette classe, on ouvre notre URL. Ok. Cette classe a des constructeurs string. Ok. On clique et on voit en fait que c'est create a new URL instance for by passing spec. Spec, c'est en fait l'URL en question. Alors ici, on va URL en majuscule. Ok. Et on va écrire ici URL. Ok. Alors il va encore en conflit avec celui-là. Alors on devra mettre spec comme ça égale new URL. Ok. Et spec. Spec, c'est l'URL à spécifier en fait. Ok. Ça pourrait être par exemple spec pourrait être par exemple http //google.com. ok. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a regardez handle exception. Ok. Alors on n'a pas géré une exception. On clique là et on vient juste sur l'ampoule. On fait add exception to method. Non, pas à cette méthode. On va gérer les exceptions ici directement. Ok. Voilà. On ajoute un try catch comme ça. Et on va enlever celui-là ici. Et voilà. Alors, il est dit ici que obtain a new URL connection by calling. Ok. Alors, c'est ce qui se passe ici. Vous voyez ce qui se passe ici. On va faire URL.open connection. Vous voyez, open connection retourne un objet de type URL connection. Alors, regardez bien, on a ici HTTP URL connection qui hérite de URL connection. Alors, si vous avez un petit souci avec ce que je suis en train de dire, regardez bien, puisque HTTP URL connection hérite de URL connection,
HTTP URL connection ne peut pas recevoir ça directement. Ok, alors on va devoir alors faire cela et d'abord il demande de gérer l'exception. On fait add close. Ok, et regardez encore, il va, ok, regardez encore. Ok, ouais. Alors, j'aimerais revenir un peu ici. By calling url.openConnection and casting the result to. Ok. Alors, on doit caster. Ok. On doit transtiper en fait. Ok. Pour transtiper, vous pouvez cliquer ici. Venir ici et cast tout. Ok. Voilà. Alors, il est dit ici, prepare the request. The primary property of a request is its URI. Request header may also include metadata such as credential, preferring content type and second. Alors, nous, ce qu'on va faire ici, c'est dit par exemple que notre URL doit être lancé. On va faire set request method, ok, et on va mettre get. On veut un appel avec une méthode get et on va ouvrir, ok, URL, connect, ok. Alors regardez bien, il est dit ici optional load and request body instance must be configured by set do output. Ok, ça c'est dans le cas où nous voulons uploader quelque chose. If they include a request body, transmit data by writing to the streaming. Ok, ça c'est dans le cas où on va uploader. Nous c'est pas notre cas, on veut juste afficher quelque chose. Ok, regardez bien. Les read the response header. Ok, by get input stream. Ok, c'est au travers d'un input stream qu'on lit la réponse. Alors c'est pour ça que dans la précédente vidéo, on a utilisé un input stream. Ok, et URL. Ok, avant de le faire, j'aimerais d'abord vérifier un aspect. If URL, puisque on a lancé la connexion, .get request code. Ok, on récupère le code. Si le code est différent, d'accord, de HTTP URL connection .http underscore ok, HTTP underscore ok a pour valeur 200. Ok, alors si le code n'est pas 200, le programme doit s'arrêter, la méthode doit s'arrêter. Ok, alors on poursuit ici et on va checker encore si le flux input stream, ok, c'est un flux d'entrée. C'est celui-là qui va nous permettre d'entrer pour voir un peu la réponse. Et si le flux est aussi égal à nul, ok, on arrête le programme. Ok, alors il est bien de gérer tous ces aspects pour ne pas avoir des null pointer exception en bas. Ok, alors je poursuis. On va utiliser une classe comme c'est été fait ici. Buffered, ici c'est un buffered input stream, mais nous on va utiliser un buffered reader, puisque on veut afficher comme ça un message. Alors les buffered reader sont là pour les caractères. Ok, donc on va voilà comme ça, new. Ok, buffered reader. Alors lui il prend en paramètre un input stream reader. Alors lui aussi il prend en paramètre un input stream maintenant. Oups, input stream. Ok, voilà, et on peut lui, mais regardez ici, il est écrit à la partie 5 disconnect once the response body.
have been read. Une fois que la réponse a été lue, il faut déconnecter. The HTTP URL connection should be closed by disconnect. Alors, on doit fermer, voilà, celui-là, après avoir connecté, on doit le fermer. Mais je suppose que c'est après avoir géré ce try-là, et finalement, ici, on fait URL connection. On disconnecte. Alors, on va copier ça et le mettre ici, en dehors du try. Ok. On va mettre à nul. Ok. Et on va faire disconnect. Mais avant de déconnecter, on va s'assurer que URL connection est de nul. Tout ça, c'est pour ne pas qu'on ait des null pointer exception pendant que notre programme serait en train de s'exécuter. De la même manière, pour celui-là, il va falloir aussi fermer le flux. Alors, on va mettre alors notre flux ici. Ok, on efface là. Et on va checker if reader est différent de nul. Ok, on va faire un close parce qu'il est dit ici should be closed, disconnected, release the resource held by a connection to the may be closed and reused. Ok, alors regardez ici, c'est ce qu'on fait. Donc finally, ok, voilà, j'invente rien. Et ici, on a géré l'exception. Voilà. Alors, nous, on a fermé ici. Et puisqu'on ouvre le flux, ok, c'est comme tu ouvres un fichier. Alors, quand tu as fini de travailler avec ce fichier, il faut le fermer, ok. C'est ce que nous faisons ici. Ok. C'est des bonnes manières qu'il faut avoir pour ne pas gaspiller l'espace mémoire en tant que développeur, ok. Alors, tout ça, c'est bien beau. Mais nous, notre objectif, c'est d'afficher quelque chose. Alors, on va essayer d'afficher un truc string builder. Donc, buffer, ok. New string buffer. Ok. On va mettre un y. Ok. Et on va lire tant que on va lire ligne par ligne, ok. Voilà. Alors, là, il va recevoir, voilà, la lecture de notre flux, ligne par ligne, avec read line, ok. Read line. Et on va lire le flux, tant que le flux n'est pas vide, ok. Et tant qu'on n'est pas encore à la fin du flux, on ne fait que lire en fait. Voilà. Ok. Lorsqu'on sera à la fin du flux, lorsqu'on sera à la fin, on peut dire du parcours, on aura nul, alors on va sortir de la boucle, ok. Alors donc, tant que c'est différent de nul, voilà, on va ajouter ce qu'on lit dans notre buffer en fait, avec la méthode append. On ajoute la ligne qu'on vient de lire, ok. Alors, on va mettre un peu de retour chariot comme ça, et
on va vérifier quelque chose ici. If, ok, si ce qu'on a lu, parce qu'on pourrait avoir un dossier et ce dossier il est vide en fait, ok, il n'y a rien là-dedans. Alors on va checker pour voir si la taille n'est pas égale à 0. Ok, si c'est le cas, voilà, on ne retrouve rien, on arrête le programme en fait. Et dans le cas contraire, ok, on va afficher un toast. On va afficher un toast et voilà, on va mettre get activity. Get activity. On va plutôt afficher ça. Ok. LM avec le logcat. Ok. Et on va faire buffer puisque notre buffer est rempli. Tout string. Ok. Alors on va utiliser maintenant notre classe ici. On va enlever ça. Ok. Ok. Et ici, on va écrire URL spec, ok, HTTP, ok, on copie ça, titueldunet.com, ok, voilà, alors, c'est bon, on a respecté les consignes, n'est-ce pas? On va exécuter, on va voir ce qui va se passer, je mets ici, ok, et voilà, je clique voir qu'est-ce qui va se passer, bam, unfortunately, Android has stopped. Ok, on va venir voir ici dans le logcat qu'est-ce qui s'est passé. Ok, il est dit, regardez ici, on a ici une erreur. Ok, fatal exception, network admin trade exception. Ok, alors c'est ce que je disais, on ne devrait pas lancer une connexion, ok, dans le main trade. Voilà, ici. C'est ce qui a été dit ici depuis. Ok. Do not block the UI trade. Ok. Et quand on va un peu plus haut, attendez que je me retrouve. Ok, c'est ici. Rocket trade. Because the serial trade model described above, it is vital. Ok, voilà. On need to make sure, voilà, separate trades. Ok. C'est ce que je disais. If you have operations to perform that are not instantaneous, you should make sure to do them in separate trade, background or worker trade. Ok. Alors, c'est ce que nous devons faire ici. On a lancé, ok, une requête, ok, qui est ici, c'est une opération, d'accord, qui prend du temps, ok, qui prend du temps, et le fait que ça prend du temps, on ne doit pas le faire dans le main trade. C'est pour ça qu'on a eu cette exception, network on main trade. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons utiliser un trade séparé, ok. Alors, c'est ce que nous allons faire. Nous allons créer un trade séparé avec new trade, ok.
et on va directement appeler la méthode start. Et pour exécuter le thread, on doit implémenter runnable. Ok, donc on copie ça et on colle ici. Voilà. Alors, c'est ce qui s'est passé ici. Ok. Alors, ici, on a un worker thread qui est là, un thread séparé, et on exécute. On va voir. On va passer un peu encore. Ok. Alors, on voudrait afficher quelque chose ici. Alors, on clique. Et lorsqu'on clique, qu'est-ce qu'on a? Regardez ici. Les teachers du net. Super. Ok, vous voyez les teachers du net. Ok. Alors, c'est cool, n'est-ce pas? C'est cool, n'est-ce pas? Ok. Alors, c'est pour cela qu'il est dit ici, voilà, qu'il ne faut pas utiliser, mener des opérations réseau, des accès aux bases de données, tout ça dans le main thread. Ok, tout doit se faire dans un thread séparé ou dans des threads séparés, il y a des background thread ou des worker thread. Ok.